Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dounet, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, pardon. Nous sommes le dimanche 16 novembre, il est 17h16 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Et là on va innover. J'ai fait un nouveau deck, un deck noble, avec des nobles donc. Des cartes du type noble. Donc c'est un deck de 250 cartes. J'ai 22 humains, 18 nobles, 13 éphémères, 13 rituels, 7 artefacts, 40 enchantements, 13 planeswalkers, et 102 terrains. La courbe de mana se situe, la plupart de mes cartes ont nécessité entre 3 points de mana de coup d'invocation et 6 points de mana voire plus. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce deck? Il y a la base du deck, comme un Kaldja Jani, à chaque fois qu'une créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Ça aurait été conçu, les créatures par Sar Control arrivent engagées, à chaque fois qu'une créature par Sar Control arrive, gagne un point de vie. Magie curative, choc, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, croissance gigantesque, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour, curiosité Sami, il gagne 2 points de vie, crée un module de descente, santé sucrée, quand cet artefact arrive, regardez 2 et sacrifiez cet artefact, gagne 3 points de vie, piocher une carte, etc., etc. Il y a 148 cartes différentes comme ça, plus 102 terrains, donc ça nous fait bien les 250 cartes. Donc on va jouer, et comme à chaque fois que je teste, à chaque fois que je crée un nouveau deck, que j'en modifie un, je teste contre le bot de Magic. Voilà, l'intelligence artificielle de Magic, qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie, donc il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc c'est pour cette raison que je teste mes decks contre Sparky. Voilà, Sparky d'un côté, Maniway, votre humble serviteur de l'autre. Alors sergent premier, j'ai fait un mulligan, il me faut au moins 3 terrains. J'ai pioché une peine, donc une mana blanche, 3 fois, donc 3 mana vertes. J'ai la prison fantomale pour 3 mana dans le blanc. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle, qui vous attaque. Pour 5 mana dans un de blanc, j'ai récompense angélique, enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 à de vol. Et pour 6 mana dans un 3 noir, j'ai Vivre de massacre, une 6/5. Quand cette créature arrive, les créatures que l'adversaire contrôle gagnent moins de jusqu'à la fin du tour. A chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je garde 6 cartes, je vais mettre de côté une forêt. Je vais saluer mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose un marais, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Il faut le savoir. Je pose une peine, il pose un deuxième marée, il invoque le Lusram Malakir, il y en a un. A chaque fois qu'une créature qui a un star contrôle meurt, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Allez, je pose une île. Merci à un troisième marée, il m'attaque les ça 1. 19 à 20. La partie commence. Je joue la rédemption du chasseur, je joue prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc ça c'est une bonne carte. Merci. Mon adversaire pose un 4ème marée, il avec le squelette archer, une 3/3. Il m'inflige une point de dégâts, 18 à 20. Il ne peut pas attaquer, toutes ces créatures, tous ces terrains sont engagés. Je pose une plaine. Je joue la rédemption du chasseur. Crée un jeton de créature 3/3 verte bête. Merci à prendre 5ème marée. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Je bloque ça à 3/3 et ma 3/3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non, les 2 créatures meurent. Comme l'une de mes créatures est morte, son Lusram de la qui passe de 1 à 2/2. Je pose une deuxième forêt. Je joue la Mythie sans score de lion, une 2/5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées, que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une bonne carte encore.
Lanceur de jeu, il pose une 6ème marée, il invoque un 2ème Lusram dans la tir. Il n'attaque pas. La créature va gagner +2/+2 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je pose une île. Suivant. J'attaque à ma 4-7. Elle passe à 5-8. Ça bloque. C'est le piétinement. 17-16. Mercer m'attaque avec ça 2-2. 15-16. Je pose une forêt. Je joue les récompenses angéliques. La créature enchantée gagne +3/+3 et elle le vole. Donc je signe ma 2-5. Elle passe à 5-8. J'attaque. Elle passe à 6-9. 15-10, 5 points d'écart. Une attaque avec ça 2-2. 13-10. Il exhume le squelette et archer. Une 3-3. Je pose un marais. J'attaque ma 5-8. Elle devient une 6-9. 13-4. 9 points d'écart. Marcer invoque le squelette et archer. Une 3-3. Il fait un point de dégâts. 12-4. 8 points d'écart. Il m'attaque avec ça 2-2. 10-4. 6 points d'écart. Je pose une montagne. Et là, je vais allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Donc une grosse carte. Une bonne carte, j'ai 2, 4, 6, 8, 9 terrains. Donc je vais pouvoir invoquer mes Planeswalker. Je pioche Shujin, il respecte. J'attaque à ma 5-8. Elle devient temporairement une 6-9 et je le bats. 10 à moins de 12 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la malin, j'ai eu des bonnes cartes. Bon, la prison fantomale n'a pas vraiment servi puisqu'il avait assez de terrain pour attaquer. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Le tremble serviteur. Laser chargeant pour les jeux fin mulligan. Il faut 3 terrains. Je pioche une île, donc une mana bleue, un arrêt, donc une mana noire, une montagne, une mana rouge. J'ai assaut total pour 5 manas, dont un rouge, un blanc et un noir. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 et en contact mortel, etc. etc. Pour 3 manas, dont un blanc, j'ai Kiora, la marée montante, une 3-2. Quand Kiora arrive, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. A chaque fois que Kiora attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière, il faut création des profondeurs en jetant de créatures légendaires 8-8 bleu cuivre. Pour 5 manas dans un vert, au moins bleu, au moins rouge, j'ai barrissement de Mammouth, crée un jeton de créature verte et un défend. Il faut un mana rouge et un mana blanc, j'ai déferlante vers le front, crée 2 jetons de créature, un rouge gobelin, ou une créature ciblée gagne +1/+1 sur la fin de tour, c'est un nom de créature contrôlée. Allez, je vais mettre de côté l'assaut total. Je salue Marcer, même si c'est une machine. Mercer Pogni, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que le deck monochrome, il invoque le Golem Zephyr, il a un vol. Alors moi je pose une île. Mercer prend une deuxième île, il m'attaque avec ça, 19-20, la partie commence. Je pose une plaine. Mercer prend une troisième île, il invoque le garde et une dévote, une 2-2. Il sort de créature, il le vole. Que vous lancez, coûte un mana de moins lancé, il m'attaque avec ça, 18-20.
Je pose une montagne. Je Cura à la marée montante, une 3-2. Coordinateur de décollage. Au début de cette étape de fin, si contrôle moins de 2 créatures engagées, il gagne 2 points de vie, une 3-3. Le déferlant vers le fond. Je joue Cura à la marée montante. Je vais piocher 2 cartes et me défausser de 2 cartes. Je me défausse des 2 cartes qui viennent d'être piochées. Mon serpent une 4 ligne, évoque la deuxième garde de l'île des Bosses. Volant sans nuage. Il a 4 créatures sur champ de bataille, 4 créatures avec le vol. J'ai ni vol ni à portée, je ne peux pas bloquer. J'ai posé un marais. Je coordinateur de décollage, une 3-3. Au début de votre étape de fin, sous contrôlement de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. J'attaque ma 3-2. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les 3 créatures meurent. Il ne reste plus que 3 créatures sur champ de bataille. Il fait un nœud découlant. Ma 3-3 ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Il invoque un nœud de ruine 0-4. Il attaque. 12-20. Je pose une île. Je la déferlante vers le front. Je crée. Non, annulé. Déferlante vers le front. Je crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Alors ça arrive, la chamane s'enroule de 1. À chaque fois qu'une créature et le vol arrive, il tient marqueur plus de cette créature, il m'attaque. 9-20. Le jeu la ruche suisse sanguin, 2-1, vol, gain de vie. C'est-à-dire à chaque fois que je lui fais X points de dégâts, je gagne X points de vie. À chaque fois que cette créature attaque, conjure une carte appelée bien sanguin au hasard dans les 15 cartes du dessus de la bibliothèque. Elle acquiert perpétuellement, vous pouvez payer 0 mana pour à la place de payer ce mana pour ce sort. Et quand ce permanent arrive, piocher une carte. Donc je joue ça. Je n'attaque pas. Si j'attaque, il bloque une de mes créatures avec son mur. 11-19. Il continue à attaquer avec ses créatures volantes. Je ne bloque pas. 6-19. Je pose une forêt. Je joue le barrissement de mammouth, je la glaive en germination. Avec glaive en germination, quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Je gagne 2 points de vie. J'attaque ma 2-1 volante. En face, ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer. Là, ça renvoie ma glaive en germination dans ma main. Je vous ai 17. Continue d'attaquer avec ces créatures volantes. Je pose une plaine. Je joue la glaive en germination. Je regagne 5. Je regagne 2 points de vie. 11-17. Plus que 6 points d'écart. J'attaque à ma 2-1. 13-15. 2 points d'écart. 15 partout. La partie est relancée. Marsar continue à m'attaquer avec ses créatures volantes. Je peux faire un choc. Je détruis sa 2-2 volante. J'attaque ma 5-5 et ma 2-1. Débloquer ma 5-5 avec son 16-0-4. Il ne bloque pas. 12-8. 14-8. 6 points d'écart. 8 points d'écart. 16-8. Il m'attaque.
que je urige de la Krallen Horde, une 4-4. A chaque fois cette créature arrive ou se transforme en une urige de la Krallen Horde, une créature solide gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, transformer urige de la Krallen Horde. On le transforme en urige afin de contester une 6/6. Pour ça que ces créatures se transforment en etc. etc. Donc je joue ça. Je vais mettre un +4/+4 sur une de mes créatures. Et je la mets sur ma 2-1. J'attaque avec tout. Il bloque. « 21, 23, 22 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. 22-1. J'ai une 6/6. Je me bats contre sa 0/4. Je valide. Je détruis sa créature. Je joue le lien sanguin. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Je pioche une carte. Je pose une montagne. Je peux jouer le barrissement de mammouth. Fait un jeton de créature 5/5 verte et défend. Là j'attaque avec tout, je le finis. Il ne peut pas bloquer. 24 à moins de 14. 38 points d'écart. 17 lignes de jeu. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, rien à dire. Ça s'est bien déroulé, je suis content. Là, ça on avait que peu de créatures sur le champ de bataille. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Une de perdue, une de gagnée, on va faire une 3e partie. Je demande à un moment. On va faire une 3e partie. Oui, bonsoir, c'est Olivier, l'appareil. Vous finissez à 19h aujourd'hui. D'accord, bon, mais je passerai sur alors. Merci, à tout à l'heure. Allez, l'adversaire j'en promets, je ferme une ligue, il me faut au moins 3 terrains. Je n'ai pas de terrain, donc je concède la partie. Voilà, quand vous n'avez pas assez de terrain, que vous avez fait assez de mulligan, vous pouvez concéder la partie, ça n'aura aucune espèce d'importance. À part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, vous concédez la partie, vous descendez dans le classement. Quand vous jouez en non classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez concéder 10 parties à la suite, ça ne changera pas votre profil. Donc on va faire une 2e, 3e partie. Je parti contre la New Wave, l'adversaire en première, j'ai une plaine donc une mana blanche, j'ai 2 forêts dans 2 mana vertes. Affaire du port express pour 2 mana blanc. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature cible que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. 3 mana dans un blanc, un bleu, j'ai Fiora à la marée montante, une 3/2. Quand Fiora arrive, piochez 2 cartes, puis défaussez 8 de cartes. Pour 4 mana dans un bleu et au moins un noir, j'ai Tarayon, Seigneur Bienveillant, une 3/4 vol, au moment où Tarayon arrive, etc. etc. Et pour 6 mana dans un noir, j'ai Vipère Putregueule, une 6/6. Je garde ces cartes, je fais pareil de piocher de la mana bientôt. Je pose une plaine, alors ça pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une 2e plaine. Je pourrais jouer l'affaire du port express, mais j'ai pas de créature champ de bataille, donc ça ne servira à rien. Alors ça pose une 3e forêt, il invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, piochez une carte. Je pose un arrêt.
Je peux toujours jouer l'affaire du Port Express, ça ne m'intéresse pas. Merci à un de chasseur en mode de balotte, une 3-3 pétiment. Je pas une deuxième forêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je termine le tour. Là partout, la partie n'a toujours pas commencé. Mars invoque l'araignée sentinelle, une vigilance portée 4-4. Une attaque S à 3-3, 17 à 20, la partie commence. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. 2, 4, 6, 8, je vais devoir me défausser d'une carte. Je me défausse de l'affaire du Port Express. Merci à pioche de cartes parce qu'il y a une créature de force supérieure à 4. Il invoque Randy qui effectue une 4-4. Une attaque avec ses deux créatures actives, 10 à 20. Ah, il faut de la mana là. J'ai toujours pas de mana. Je vais me défausser d'une carte. Merci à pioche de cartes. Il pose une 7ème forêt, pardon. Il invoque le deuxième chasseur en mode de balotte. Il met 2 marqueurs plus 1 sur son premier chasseur en mode de balotte qui passe à 5-5. Il m'attaque et là il finit. Voilà, moins 3 à 20, 23 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu de la mana, il a eu des bonnes cartes, 2 4-4, une 5-5. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. On va faire une 4ème partie. Toujours mon deck noble contre le bot de Magic, Sparky. Allez, je commence avec 3 cartes. Merci la machine. J'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge. Vigie spirituelle. Pour 5 mana dans le monde de blanc, une 3-4 quand cette créature arrive, il y a 4 points de vie. Pour un mana rouge, j'ai choc, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Pour 5 mana dans le rouge et un vert, j'ai Ulrich de la Kralenhorn, une 4-4, etc. Et pour 4 mana, j'ai l'étincelle éthérique, un équipement. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je pose une montagne. Je garde le choc pour plus tard. Là, ça pose une île, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que les decks monochromes. En mode jouer. Je pose un marais. Non, ça prend une deuxième ligne, il invoque le chaman Sanro. Une 2-1, à chaque fois qu'une créature et le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Bon, dans son deck bleu, il a pas mal de créatures volantes, donc je vais détruire son chaman Sanro avec le choc. Je pose un marais. Alors ça invoque les créés, il pioche de cartes. Je pose une île. Je joue l'étincelle éthérique. Tant que l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut pas être attaquée. Et à chaque fois que la créature attaque équipée inflige des blessures sur le combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs de ET sur l'étincelle éthérique. Pour un point de vie en plus, on peut attacher l'étincelle éthérique à une créature ciblée et mettre un marqueur plus 1. En perdant 5 points de vie, on pioche de cartes. Et en perdant 10 points de vie, on ajoute 10 mana d'une seule couleur de son choix. Je joue ça. Je fais gagner un point à l'étincelle éthérique. Alors ça prend une 4ème ligne avec le goéland de Zephyr, une 1 volante. Faveur du fleuve, il booste son goéland de Zephyr de 1 à 2-2. Je pose un marais. J'active l'étincelle. Je fais gagner un point de vie.
Larsa invoque un mur. 0,5 qui m'attaque. 18 à 20, la partie commence. Je pose une île. Je vais piocher 2 cartes. Il faut la mana. Larsa continue d'attaquer. 16 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer Ulrich de la Krallenhorde, une 4-4. À chaque fois que cette créature arrive ou se transforme en Ulrich de Krallenhorde, une créature ciblée gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je cible ma 4-4. Elle passe à 8-8. J'attache l'étincelle éthérique à ma 8-8. Elle passe à 9-9. Larsa invoque un deuxième Goéland Zephyr 1-1. Il m'attaque avec sa 2-2. J'ai une niveau n'est portée, je ne peux pas bloquer. 14 à 20. Je pose une forêt. J'attaque. S'il va bloquer, il renvoie ma créature dans ma main. Je la réinvoque. Je cible ma 4-4, elle passe à 8-8 jusqu'à la fin du tour. J'attache l'étincelle éthérique à Ulrich, elle passe à 5-5. Larsa prend une 8ème ligne, il fait un nœud découlant. La créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il m'attaque avec 2 créatures volantes, 11 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer l'invocation Bahamut, une 9-9, donc une grosse créature. Au premier et au deuxième tour, détruisez jusqu'à un permanent de mon terrain ciblé. Au troisième tour, piochez 2 cartes. Et au quatrième tour, cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents que vous contrôlez. Donc ça, c'est une grosse créature. J'espère qu'il ne va pas la bloquer. Je détruis un permanent de mon terrain ciblé. Je détruis ça de 2. Suivant. 11 à 20, 9 points d'écart. Je vais cibler ça à 5-5. Voilà. Je détruis à nouveau son Goéland Zephyr. Je poche le marais. Je joue Gladiolus Amicitia, une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur champ d'attaque engagé puis mélangé et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de car effectivement jusqu'à la fin du tour. Donc moi j'ai de la mana rouge, j'ai de la mana noire, j'ai de la mana bleue, j'ai de la mana verte, il faut la mana blanche. Donc je vais chercher une carte de plaine. Je vais chercher une carte de plaine. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Je vais prendre une plaine. Voilà, je pose une plaine, aucune main blanche. Je vais mettre un +2/+2 sur ma 9-9. Elle devient une 11-11 volante. J'attaque ma 11-11. En face, il n'y a pas de créature, il ne peut pas bloquer. Il renvoie ma créature dans ma main. Très bien. Ça, c'est typique des cartes bleues. Ça renvoie la carte de créature dans la main de son propriétaire. Je réinvoque l'invocation Bahamut. J'attaque à ma 6-6. Il n'y a pas de créature pour défendre. 11 à 14, 3 points d'écart. Là, ça invoque un mur, une 0,5. Je détruis ça 0,5.
Alors là, je peux jouer refuse chinois, une 2-4. Chaque fois que le refuse chinois attaque, si vous ne contrôlez pas une créature appelée ténébraux, un jeton de créature légendaire de 2 blanches, noires et chien. Pour 3 mana noirs, j'ai Rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Et pour 2 mana dans un noir, j'ai Malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie ou gagne un point de vie. Je joue ça. Je signe mon harcèle. Je peux jouer le Rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Suivant. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, 11 à moins, 12 points d'écart. 31 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, 2 de perdus, 2 de gagnés. 2 de perdus, 2 de gagnés. J'ai eu des malins, j'ai eu des grosses cartes. Rien à dire. On va faire une 5e et dernière partie. En espérant gagner. Toujours Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. Vous commencez, je fais un mini, il me faut 3 terrains. Je concède la partie. Il faut au minimum 3 terrains. Je pars pas avec une main avec 2 terrains simplement, c'est pas assez. Il faut au moins 3 terrains, 3-4 terrains. Donc on va faire une deuxième 5e partie. Toujours mon deck noble contre le bot de Magic. Sparky contre la Lightning Wave. Qui va gagner? Je commence. Alors j'ai une plaine, une main blanche. J'arrive, un mana noir. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai initié sans score de lion pour 5 mana, dans de blanc, 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana, dans un noir, j'ai un rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open soccer que cette créature attaque. Pour 4 mana dans un rouge, j'ai effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Et pour 2 mana dans un vert, j'ai augure prismatique, les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de votre flip. Je garde ces cartes. Je salue mon harcèle, même si c'est une machine. Et je joue une montagne, j'ai des cartes rouges, donc je joue la mana rouge. Là, ça pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que les decks monochrome, il invoque le chat du tir enchanté, une 1 lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient de faire un point de dégâts et son chat du tir enchanté, il va gagner un point de vie. Je pose une plaine. Là, ça invoque un deuxième chat du tir enchanté. Il met un plus 1 sur son premier chat du tir enchanté qui passe à 2-2. Il invoque le chat du sanctuaire. Il m'attaque avec sa créature 18 à 20. 18 à 22. Je pose une plaine. L'autorité des consuls. Les créatures qu'un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc, bonne créature, bonne carte. L'adversaire prend une 3e plaine avec le briseur de l'inoxodon. Je gagne un point de vie, 19 à 22. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Il gagne 3 points de vie, 15 à 25. Je prends une 3e plaine. Je joue le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au plein soccer que cette créature attaque. Il faudrait une mana verte pour jouer l'augure prismatique. L'adversaire invoque le gardien de Rika, une 2-2, je gagne un point de vie. Il m'attaque avec ses 4 créatures actives. 9 à 28, 19 points d'écart. Je pose un marais. Je joue unité sans score de long, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 point jusqu'à la fin du tour. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille.
2, 3, 4, 7 et 2, 9. Je bloque. Allez, je bloque ça 3, 2. Non, je bloque ça 2, 2. Est-ce qu'il a boosté sa créature? Il booste sa créature. Elle passe à 4, 4. Les créatures survivent 2 à 33. C'est très difficile pour moi de revenir. Allez, je veux mourir, tant qu'à faire, j'attaque. À 2 à 29, puisque je veux l'effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent de plus en plus 0. Et là, je vais mourir. Il y a 5 créatures, je ne peux pas en bloquer. Donc je meurs. Voilà, moins 7 à 32, 39 points d'écart. 36 minutes de jeu. Donc sur 5 parties, 2 de gagnés, 3 de perdus. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc le deck n'est pas vraiment validé. Bon, à voir dans le temps ce que ça donne. À refaire. Donc j'espère que vous appréciez ces parties. Ouais, j'étais assez classique, pas grand chose à se mettre sous la dent. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.